Buvez du Holy, écologique, peu calorique, meilleur pour la santé que toutes vos autres boissons sucrées. Et c'est encore meilleur avec le code SHESH. Oui, le code SHESH. 10% de réduction avec le code SHESH. SHESH, c'est bien compris? Salut, bon, on croirait au niveau du titre, mais c'est pas une vidéo de Léo Techmaker, hein, que j'embrasse tendrement. Eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Vous l'avez certainement vu ces dernières semaines, on a encore eu un joli studio américain qui ferme. Monolith, qui appartenait à Warner Bros. Et c'est marrant, enfin non pas du tout, mais ça fait directement écho à ma vidéo sortie il y a quelques mois sur la vidéo des brevets, parlant de Shadow of Wars, développé par Monolith, dans laquelle justement je râlais sur le fait que les brevets soient un gros problème dans le jeu vidéo, puisque je le rappelle rapidement, ils ont mis en place le système Nemesis, un excellent système qui devrait pouvoir s'appliquer à tous les jeux existants tant il est excellent, et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe ces dernières semaines? Warner Bros ferme Monolith, une entreprise qui n'a jamais fait de mauvais jeux, ils ont rien à se reprocher, ils ont d'ailleurs fait des classiques à l'époque, hein, comme Fear, Condemned, dont d'ailleurs je voulais parler sur cette chaîne. Bref, c'est un excellent studio, mais la raison derrière leur fermeture, c'est que la qualité d'un trop grand nombre de nos nouvelles sorties n'a vraiment pas été à la hauteur. Ah bah oui, il y a eu Suicide Squad Kill the Justice League, qui n'a pas été développé par Monolith, hein, qui a été développé par Rocksteady Studios, mais qui est effectivement une merde sans nom. Il parle aussi de Multiversus, développé par Player First Game, qui est une sorte de Smash Bros qui avait super bien fonctionné quand il est sorti en bêta. Ils avaient 20 millions de joueurs en un mois, malgré un système économique aux fraises, hein, avec des skins à 20$ ou des personnages à 10$. Ils ont arrêté le jeu pendant un an, de mars 2023 à mai 2024, sauf que bah oui, en revenant, bah il y avait moins de joueurs, hein. Donc hop, Multiversus, au revoir, dont je le rappelle, Monolith n'est pas responsable, et ensuite, il parle de l'échec de Harry Potter Quidditch champion. Quoi? Développé par Unbroken Studio, qui d'ailleurs a co-développé Suicide Squad Kill the Justice League. Ah oui. Donc voilà, ces studios n'ont fait que des flops, et Warner Bros ferme Monolith, qui était sur le point de nous sortir un Wonder Woman. Alors, bon, on saura jamais de quoi il est question, mais en tout cas, il utilisait l'excellent système Nemesis, qui permettait d'avoir une IA élaborée sur des ennemis avec une mémoire et une personnalité propre, pour faire bref. Alors on sait pas pourquoi, hein, tous les autres studios font de la merde, mais on s'en prend à celui qui a le plus de talent. C'est absolument illogique et incompréhensible, mais bon, c'est ce que je dis depuis toujours, le capitalisme exacerbé qui s'est emparé du marché américain des jeux vidéo continue à faire des victimes. Et outre cela, le problème c'est qu'il ferme Monolith, mais le système Nemesis, lui, il appartient toujours à Warner Bros, dont le brevet n'expire qu'en 2036. Seul Monolith s'en servait. Donc bon, comme ils l'ont fermé, on se retrouve avec une idée de gameplay ultra inventive qui, par dégénérescence capitaliste, empêche n'importe qui de l'exploiter sous peine de se prendre un procès dans la gueule. Comme je l'ai déjà dit, en gros, c'est comme si on empêchait au cinéma l'utilisation d'un type de plan. Et au-delà de ça, ça confirme ce que je dis depuis un moment, les boîtes de jeux américaines sont gérées par des seniors CEO aux dents de requin qui n'ont qu'un intérêt, la thune. Allant jusqu'à mettre en baroud d'honneur les entreprises compétentes dans le jeu vidéo, mais ça, ils en ont rien à foutre, hein. Ça fait des années que ça se passe ainsi, et je pense qu'il ne doit pas leur rester beaucoup de cartouches avant d'entamer une rupture totale entre des intérêts peu scrupuleux et le milieu du jeu vidéo qui ne laissera à la fin que quelques boîtes majeures qui sont sous l'égide des constructeurs. Et oui, à force de faire de la merde avec le jeu vidéo, bah les gens achètent moins, donc moins de croissance, donc les actionnaires se barrent, tout simplement. À savoir qu'aux yeux des actionnaires, ils se foutent que ce soit du jeu vidéo ou des bananes. Quand ils achètent des actions, eux, ils mettent juste leur fric sur ce qui rapporte le plus. Donc d'une certaine manière, le fait qu'ils aillent voir ailleurs, ça peut assainir le marché, et peut-être même réveiller quelques entreprises avec un peu l'envie de bien faire. Alors je sais, je parle souvent des actionnaires en mal, car c'est eux qui poussent à la croissance, ce qui est une bonne chose, hein. Et puis il y a des investisseurs vertueux qui croient en l'entreprise pour laquelle ils mettent de l'argent. Mais au-delà de ça, il y a quand même une belle quantité d'actionnaires qui poussent à une croissance gargantuesque, usant la corde de l'expérience utilisateur. Car un utilisateur qui a payé son jeu 110€ pour jouer avec 3 skins et 5 jours en avance alors que le jeu est à moitié fini, il va pas recommencer. Il va peut-être même être dégoûté des jeux en général. Donc voilà, à force de chercher à avoir une croissance à 10, 15, 20% pour faire un max de bénéfices sur les dividendes, non seulement ça use le consommateur, mais ça use aussi les développeurs en les rinçant littéralement à travers du crunch bien sale et surtout un travail pour lequel ils doivent pas être très fiers. Puis au-delà de ça, ils vont devoir se sortir les doigts du cul, hein, parce que la Chine arrive sur le marché des jeux AAA. Ils sont là sur les free-to-play, qui sont en général de bonne qualité, mais là on parle de jeux AAA, voire quadruple A, et ça va créer une concurrence pour laquelle il faut être prêt. Nous en Europe ça va, on s'en sort pas mal, surtout en Europe de l'Est. Bon, parfois il faut quelques mois pour terminer le jeu, mais globalement, on fait souvent de bons jeux solo, sans trop de microtransactions ou d'abonnements tiers. Et même si les jeux sont pas forcément finis, ils sont au moins amusants. Dying Light, Dead Island, The Witcher, Cyberpunk, Baldur's Gate 3, Kingdom Come Deliverance, Helldivers 2, pour ne citer que les plus connus, sont des jeux à succès avec une bonne image et très bien reçus par le public comme par la presse. Par contre aux US, ils cherchent à capitaliser très rapidement sur le court terme les sorties des jeux, et le seul move intelligent qu'ils ont fait ces dernières années, c'était Microsoft qui a racheté Mass Studio. Enfin, ça c'était jusqu'à ce qu'ils commencent à fermer les studios à tour de bras, y compris des studios qui leur ont fait gagner des prix tels que Tango Gameworks, hein, derrière Hi-Fi Rush, qui ont gagné aux Game Awards 2 awards avec 13 nominations en 2023. Les mecs ferment un studio qui a reçu plusieurs
plusieurs des plus grandes distinctions que peut attendre un studio. Donc moi je pense que le marché américain va continuer à se casser la gueule, ce qui va permettre à l'Asie de s'installer et de prendre une plus grande partie du marché. Je pense notamment à la Chine qui, contrairement aux US, ne va pas chercher des bénéfices à court terme, ni de bénéfices tout court d'ailleurs, mais plus à grappiller du soft power sur le marché du gaming et s'installer sur le long terme. Avec l'élection de Trump, ça va pas du tout arranger les choses, déjà parce que tous les marchés se cassent la gueule en ce moment, et outre cela, je ne pense pas qu'il soit assez intéressé par ce marché. Je dirais même plutôt l'inverse, vu qu'il a objectivement une mentalité de vieux réac. Et puis comme il a Elon Musk à ses côtés, qui s'est fait ridiculiser par les joueurs de Path of Exile 2, en faisant croire qu'il avait le personnage le mieux équipé au monde, sauf que quand il a joué en direct, tout le monde a vu qu'il jouait mal, que ses réflexes étaient nazes, et que par conséquent, il a assurément payé quelqu'un pour jouer au jeu, à sa place. Je devrais y penser à ça. Bref, il s'est ridiculisé, et mine de rien, on sait à quel point piquer l'ego d'un homme de pouvoir peut parfois mener à une vengeance, surtout quand ils ont la faculté émotionnelle d'un enfant de 7 ans. Je pense quand même que des entreprises vont subsister aux US, même s'ils vont perdre des billes, comme Activision Blizzard, qui reste le porte-étendard de Microsoft, de Rockstar, et ses quadruple A, et Naughty Dogs, Insomniac Games ou encore Sucker Punch, qui sont sous l'égide de PlayStation. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner pour les années à venir, et ce que je dis est à prendre avec des pincettes, mais pour l'instant, l'actualité est en accord total avec ce que j'ai toujours dit. Qu'on fasse des jeux pour gagner de l'argent, pourquoi pas. Par contre, pousser à faire de mauvais jeux et quand même essayer de se faire du pognon, forcément, c'est mal. Je pense réellement qu'on arrive du coup à la fin de ce système qui n'aurait jamais dû exister, et j'espère vraiment que le marché va souffler après le départ de tous les rapaces qui auront détruit énormément d'emplois et d'industries. Enfin voilà, et vous pensez que ça va se passer comment dans les prochaines années? N'hésitez pas à mettre votre petite analyse en commentaire, pour le coup je vais lire parce que ça m'intéresse, j'ai envie de savoir si je vais devoir pointer au chum du dans quelques années, et le cas échéant, soyez pas des bâtards quand vous me croisez à McDo, je sais que je suis un peu lent, mais si vous me faites chier, je vais cracher dans votre Big Mac. Allez, à la prochaine, ciao.